Dans cette vidéo, je voudrais vous partager la méthode que j'ai utilisée à mon insu pour pouvoir passer d'une aquarelle que je considère moche à une aquarelle que je considère plus belle. Et pour exemple, je vais prendre cette photo-là, qui est une photo que j'avais prise lors du confinement. J'étais sorti, j'avais pas respecté la mise en quarantaine. Et c'est une rue qui est juste à côté de chez moi. Si je devais la refaire aujourd'hui, je pense que je la ferais complètement différemment et je suis même pas sûr que je prendrais cette photo parce que je la trouve relativement difficile finalement. Et je me souviens, j'avais fait le premier essai qui avait donné ça, cette aquarelle-là. Et cette aquarelle-là, je l'avais détestée sur le coup. J'avais passé un temps infini dessus, environ 1 heure, et qui était déjà beaucoup à l'époque. C'est un format c'est environ du 30 cm par 40 cm, donc c'est à peu près un quart de Jésus. Et ça, en général, j'arrive à le faire entre une demi-heure et 1 heure. Sauf que là, j'avais passé énormément de temps sur le ciel, et encore, hein, le ciel, on voit rien. Sur la route, je voulais que ce soit bien, je voulais que ce soit bien nuancé, qu'il y ait de belles couleurs. Les maisons, pareil, je voulais respecter En fait, je voulais respecter cet aspect un peu plus fin de journée, avec des ombres. Là, en fait, j'avais vu ces ombres-là dans la rue, avec... Je sais pas ce que c'était, mais il y avait presque des effets un peu arc-en-ciel au niveau de la lumière, comme si les ondes de lumière s'étaient dissociées pour laisser passer une partie un petit peu verte, une partie un petit peu violette. Et je voulais reproduire ça, je trouvais ça magnifique. Et là, on le voit, hein, que j'avais essayé de créer de la nuance, mais à la fin, le résultat m'a pas du tout plu. Alors, il y a quand même des choses bien là-dedans. D'ailleurs, dans cette vidéo, je voudrais aussi vous partager les leçons que j'ai retenues, surtout les leçons en fait que j'ai retenues de cette expérience-là. Et il y a des choses qui sont bien, mais sur le coup, j'avais tellement détesté ça que j'avais décidé d'en refaire un autre essai. Un autre essai, mais juste après. Je m'étais même pas posé la question de ah mais du coup je laisse-le mariner. Parce que, en général, ce que je dis, c'est que j'aime bien laisser mariner une aquarelle environ une nuit, 24 heures. Et le lendemain, je la mets un petit peu loin de moi et puis je la regarde et je fais oh bah finalement elle est pas si moche que ça. Et puis cette aquarelle là, il y a des choses je pense qu'il est important de récupérer. Notamment là, je voulais faire les voitures en perspective, je trouvais ça vraiment pas mal. Surtout, je sais même plus pourquoi je les avais mises à gauche. J'avais mis les voitures à gauche, alors qu'en fait dans la photo c'était à droite. Si, je pense que je sais pourquoi, parce que là, il y en avait beaucoup des voitures et je trouvais que c'était compliqué à faire, très compliqué à faire. Et donc là, déjà, j'avais réduit le nombre de voitures et puis j'en avais mis aussi un peu à gauche parce que je pense que ça habillait un petit peu plus l'aquarelle. La partie de gauche me semblait un petit peu trop vide. D'ailleurs, je pense que là, je la ferai comme ça hein, maintenant. Parce que finalement, vous voyez ce rayon de lumière sur le trottoir, je le trouve vraiment joli. Et je pense que celui-là, je l'exploiterais plus. Quelque chose que j'aurais plus de difficulté à exploiter avec des voitures si elles avaient été à gauche. Donc, j'avais la rage et je m'étais dit, non mais c'est pas possible, je vais la refaire. Je vais la refaire, mais immédiatement après, je ne peux pas attendre. De toute façon, elle est moche, cette aquarelle. Elle est moche, je peux pas attendre de la refaire. Et du coup, je l'avais fait juste après, en 5 minutes, il y avait une nouvelle feuille. Alors cette fois-ci, c'était un vrai quart de Jésus que j'avais découpé et que j'avais scotché. Une nouvelle feuille que j'avais mise en 5 minutes et j'étais déjà en train de peindre. Le ciel, je me souviens, le ciel. Et Et ça, en fait, cette aquarelle-là, au lieu de la faire en 1 heure, je l'ai faite en une vingtaine de minutes. En 20 minutes, elle était faite. Et le résultat, je l'ai trouvé beaucoup plus probant, beaucoup plus aérien, beaucoup plus léger que l'aquarelle que j'avais faite juste avant. Et en fait, ça m'avait surpris cette expérience-là parce que là, je m'étais dit, mais c'est fou en fait que tu es la même personne. En 1 heure, j'ai pas changé. Je suis la même personne et cette même personne est capable de produire en l'espace de 2 heures, allez, 1 heure et demie, 2 heures, cette aquarelle-là, et juste après cette aquarelle-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu puisses produire 2 aquarelles, mais radicalement différentes, ne serait-ce qu'en termes de couleur, en termes de
en termes de composition, en termes de lumière, rien à voir. Et c'est là où, pour moi, la méthode, elle ressort, et notamment les leçons. Les leçons, c'est que, la première, c'est que la rage et la frustration, on a envie de les éviter, mais en réalité, ce sont parfois des moteurs extrêmement puissants. Et je me souviens d'un reportage que j'avais vu avec des parents qui avaient perdu leurs enfants, ou en tout cas qui avaient vu leurs enfants, mais enfants disparus, et en fait qui avaient ensuite mené un combat d'une vie contre les kidnappings, ce genre de choses, et qui avaient contre toutes, en fait contre vents et marées, ils avaient mené ce combat, même si toutes les chances disaient que non, mais de toute façon, ils allaient finir perdants contre le tribunal, contre tout. Et en fait, ils avaient mené ce combat d'une vie pour à la fin le gagner. Et je m'étais dit, tiens, c'est fou en fait qu'on puisse trouver une énergie aussi forte là-dedans. Et alors là, c'est dans une moindre mesure. Mais c'est ça en fait qui s'est passé dans cette aquarelle-là. C'est que j'avais tellement la rage. J'étais tellement frustré. Et en plus, je me souviens que il y avait une contrainte de temps qui faisait que j'avais qu'une demi-heure devant moi. Et il y avait une part de moi, la part rationnelle, qui se disait, non mais attends, arrête, tu vas pas refaire une aquarelle, t'as qu'une demi-heure. Regarde, là, t'as passé 1 heure, c'est impossible en fait. Et je m'étais dit, mais non, 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 fais-le, mets une nouvelle feuille de papier et fais ton aquarelle. Et en fait, pour moi, elle est là, ça c'est le prérequis de la méthode, c'est que la rage et la frustration peuvent être de puissants moteurs. Parfois, ça peut être très destructeur. Mais parfois, ça peut être des moteurs qui sont tellement plus puissants que l'inspiration, que l'aspiration, que ce genre de choses. Et je dis pas que l'inspiration c'est mauvais, mais la rage et la frustration, la frustration dans une certaine mesure, la rage encore plus, c'est un degré supplémentaire. Ça peut être des moteurs qui sont tellement puissants. Et là, notamment, c'était ça qui avait motivé mon choix de, ok, je vais en refaire une. Et là, je m'en fichais. Cette aquarelle-là, j'avais pris le gris qui restait sur la palette. J'en avais mais plus rien à faire. Et ça, je pense que elle est là la méthode. C'est que faites de votre intention une priorité. Une priorité, et la mienne, c'était, mais j'ai perdu la lumière ici. Je n'ai plus la lumière. Et cette lumière du crépuscule qu'il y avait sur la photo, je l'ai complètement perdue ici. Et ça, pour moi, c'était inconcevable, mais tellement inconcevable que j'avais fait de cette aquarelle une priorité absolue de rendre cette lumière. Et du coup, j'ai renforcé le contraste. J'ai mis 10 fois plus de pigments. Là, dans cette ombre-là, j'ai mis mais beaucoup plus de pigments que ce que j'ai pu mettre de pigments dans cette première aquarelle. Et donc, ça pour moi, c'est le critère indispensable. Faites du résultat de votre frustration une priorité dans l'aquarelle, quitte à ce que le reste ne ressemble absolument à rien. Et notamment ici, le ciel, il est rougeoyant, mais quel rapport avec la route qui est, bon, limite violacée, mais quel rapport avec les maisons qui sont vertes? Enfin, en fait, pour moi, il y a très peu de cohérence. Même ici, là, les maisons sont un petit peu trop hautes, la perspective, elle est perfectible. La texture des arbres, on se demande si parfois ça fait vraiment penser à des arbres. Et pour autant, pour moi, cette aquarelle, elle fonctionne malgré toutes ces imperfections. Là, les toits, ici, les maisons, je les ai faites en 2 dimensions, alors que, non, ici, j'ai essayé de les faire un peu en 3 dimensions. Ici aussi, vous voyez qu'il y a des rayons de lumière dans les maisons. Ici, j'en avais plus rien à faire. Je me suis dit, non, vas-y. Et quelque part, pour moi, c'est génial de pouvoir faire d'un aspect de l'aquarelle une priorité parce que ça vous force à simplifier tout le reste. En fait, tout le reste devient accessoire. Et juste, voilà, je voulais cette lumière sur la route parce que je ne supportais pas l'idée d'avoir perdu la lumière dans ce premier essai. Donc, c'est ça. La rage et la frustration peuvent être un super moteur dans votre pratique de l'aquarelle. L'autre point, c'est la pensée binaire. En fait, pendant des années, j'ai tellement rejeté, et je pense que ça m'a vraiment enfermé.
quelque part, lors du confinement, c'était la période où j'avais repris l'aquarelle. Ça faisait des années. J'avais eu ma fille qui était née 4 ans auparavant, donc pendant 4 ans, j'ai quasiment pas peint. Et cette aquarelle a un peu marqué ma reprise lors du confinement de l'aquarelle. Et je pense que à ce moment-là, si je me souviens bien, je m'étais essayé à des couleurs un petit peu plus vives, parce que j'avais l'habitude de faire des aquarelles relativement ternes à mes débuts. Et là, cet essai-là, il m'a tellement traumatisé que j'ai tout rejeté en fait. J'ai eu cette pensée du merde, non mais cette aquarelle elle est moche. Cette aquarelle elle est moche alors qu'en réalité, il y a des choses qu'il faut récupérer de cette aquarelle. Notamment, là vous voyez, cet effet un petit peu 3D là, de la gouttière qui permet de laisser de la lumière sur une des façades de cette maison. Ça c'est un super truc en fait. Là, le fait d'avoir un côté verdoyant, un peu de fusion dans ces aquarelles, ça c'est un super truc. Le fait d'avoir des ombres qui sont un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées, ça c'est un super truc. Mais juste, comme j'ai eu là pareil, les voitures, le côté 3 dimensions des voitures, c'est génial. Cette perspective, j'aurais pu le récupérer, j'aurais pu le recycler, j'aurais pu le réexploiter pour la deuxième aquarelle. Mais non, en fait. Et même pour mes futures aquarelles, les aquarelles qui ont suivi. Non, j'ai tout rejeté en bloc. J'ai eu cette pensée binaire de non, mais en fait, c'est moche cette aquarelle. Bah, en fait, non. Parce que il y a plein de choses qui sont bien et qui sont à récupérer cette aquarelle. C'est juste que ici, j'avais tellement la rage que j'ai tout catégorisé dans la première aquarelle c'est moche, la deuxième aquarelle c'est bien. Alors que dans cette deuxième aquarelle, comme je l'ai dit, il y a des choses qui sont à revoir. Mais là j'ai mis du noir, mais c'est n'importe quoi. Il y a trop de noir en fait. Il y a trop de noir dans cette aquarelle. Trop de zones qui sont extrêmement foncées. Là, on voit trop les branches. Ici, les maisons, elles sont trop hautes. Là, on sait même pas trop ce que c'est. Il y a des choses qui sont à revoir dans cette aquarelle et je m'étais tellement dit ah cette aquarelle elle est trop bien et même celle-là je l'ai mise en avant hein. Et la première aquarelle où je m'étais dit non mais celle-là elle est trop moche, ben non en fait la pensée binaire pour moi elle est limitante dans la mesure où elle vous empêche de voir ce qui est bon dans ce qui est mauvais et elle vous empêche de voir ce qui est mauvais dans ce qui est bon. Et pour moi c'est vraiment ça qui permet de s'améliorer, c'est cette pensée plus nuancée des choses. Aujourd'hui, j'essaye le plus possible de voir, ok, bah, cette aquarelle, tu penses auprès des élèves, cette aquarelle, tu penses que tu l'as ratée, mais en fait, c'est quand même bien ce que tu as fait là dans le ciel, ça c'est vraiment top. Ou cette aquarelle, elle est bien, c'est vrai qu'elle est bien, elle a une super lumière. Par contre, ce point-là, pour moi, il reste à améliorer. Et ça, c'est l'état d'esprit qui permet selon moi, de progresser le plus et surtout d'éviter toutes ces oscillations, ces montagnes russes émotionnelles. Et le dernier point, la dernière leçon que j'ai pu apprendre, c'est le rejet et la dissociation. Ça, c'est un point qui est vraiment thérapeutique à l'aquarelle et je me suis surpris Je l'ai pas vu à l'époque, mais cette aquarelle-là, je retrouve pas la vidéo de cette aquarelle-là. Cette aquarelle-là, j'ai la vidéo. Et pourtant, ça s'est fait en 2 heures. C'est-à-dire que... Et je me souviens même plus avoir filmé cette première aquarelle-là. C'est ça que je trouve dingue. C'est que notre mémoire est tellement sélective. Cette première aquarelle, peut-être que je ne l'ai pas filmée. Ça m'étonnerait quand même. Et si je l'ai filmée, ça veut dire une chose, c'est que peut-être que j'ai supprimé la vidéo de cette aquarelle-là. Et je l'ai conservée, alors heureusement que je l'ai conservée parce que sinon je pourrais pas faire cette vidéo aujourd'hui. Mais la vidéo qui avait filmé cette aquarelle-là, je crois que je l'ai supprimée. Et j'ai dû la supprimer de rage. Et je pense que c'est parce qu'il y a une part de moi qui a rejeté en bloc cette aquarelle. Et aujourd'hui, pourquoi je vous montre cette aquarelle que je considère avoir ratée? Parce que ça fait partie d'un processus de guérison. J'ai eu une discussion avec une élève il n'y a pas très longtemps qui me disait « Non mais moi mes aquarelles, elles sont... Enfin en fait, il faut qu'elles soient belles pour que je puisse les montrer. » Et je dis « Bah ouais mais tes aquarelles que tu te considères moches, si tu les montrais, en fait, il y a une utilité. » Moi j'ai refusé de voir l'utilité dans la mocheté jusqu'à ce que j'ai cette discussion avec cet élève en lui disant « Bah,
t'imagines le fait que les gens puissent voir tes anciennes aquarelles, tes ratés, ton parcours, tes batailles, en fait, tes combats et tes frustrations et tes échecs. Est-ce que c'est pas ça qui est aussi inspirant? Et de voir ensuite ce que tu as pu réaliser, ce que tu as pu surmonter, ce que tu as pu transcender. Et pour moi, c'est ça qui est inspirant. Parce que si tu montres que ça, déjà, il y en a qui vont te dire, ouais, mais là, regarde, là, t'as raté ça, t'as raté ça, t'as raté ça. Et puis en plus, il y en a qui vont dire, waouh, c'est trop bien. Non, mais moi, de toute façon, j'y arriverai jamais à ça. Alors que si tu montres les ratés, en tout cas ce que tu considères comme être des ratés, parce que ça, peut-être que vous vous dites, ben ouais, en fait, il y a des choses qui sont belles dans. Et je suis d'accord en plus. C'est ça le pire, c'est que je suis d'accord. Avec le recul, je suis d'accord. Alors que avant, quand je rejetais cette partie-là, j'aurais dit non, mais c'est moche. Laisse tomber, celle-là, elle est moche. Non, mais alors que maintenant, je fais ouais, mais là, il y a des belles nuances. Là aussi, il y a des belles nuances. Là, il y a des couleurs qui sont plus vives. Franchement, j'aimerais bien récupérer à l'époque, avoir cet état d'esprit de bah, tu vois, regarde avec un peu plus de bienveillance qui t'étais, parce que celui que t'as été et que tu considères avoir raté, bah en fait, il a quand même réussi des trucs, parce que en plus de ça, tu sais quoi? Il est rentré dans la jungle et c'est lui qui a défriché le terrain. Il a défriché le terrain pour toi. Donc, cette part que tu rejettes, au contraire, c'est elle qui t'a pavé la route pour que derrière tu puisses prioriser ce qui était important pour toi. Tu puisses voir ce qui était vraiment important, qui était la lumière sur la route. Donc, si tu la rejettes, tu rejettes aussi cette part qui a réussi, entre guillemets, encore une fois, qui a réussi. Donc arrête avec ça. Arrête avec ça. Arrête de rejeter qui tu étais et vois. Et comment tu fais ça? Comment vous pouvez faire? Comment vous pouvez voir que la part de vous qui a échoué, en fait, elle a eu son utilité? C'est justement de voir où est-ce qu'il y a de l'utilité. Et là, notamment, le fait que je vous montre cette aquarelle aujourd'hui, c'est un processus thérapeutique, hein. C'est un processus de guérison que je fais sur moi-même. Je me dis, bah, regarde l'utilité. Tu peux montrer cette aquarelle, tu peux montrer l'évolution en quelques minutes, dire que j'étais la même personne et j'ai pu faire deux aquarelles radicalement différentes. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est pas nécessaire d'être trop attaché à notre propre identité, parce que notre propre identité, elle peut produire des résultats qui sont radicalement différents. J'étais la même personne. C'est juste que j'ai sélectionné, à un moment donné, j'ai voulu tellement coller à la photo que mon identité de ce moment-là a produit cette aquarelle. Et cette même identité de ce moment-là, en sélectionnant autre chose qu'elle voulait prioriser, elle a produit un résultat radicalement différent. C'est-à-dire que vous aujourd'hui, qui pensiez être nul, qui pensez pas y arriver à l'aquarelle, vous êtes capable des pires choses, des plus belles atrocités. En fait, vous êtes capable des plus belles atrocités. C'est une super expression, ça. Vous êtes capable des plus belles atrocités. Et pour ça, pour être capable des plus belles atrocités, faut arrêter de rejeter qui on est. Et il faut commencer à voir l'utilité dans qui on est. Parce que à ce moment-là, on commence à se dissocier. Ok, cette part de moi, je ne veux plus la montrer. Je refuse de la montrer. Je refuse de montrer cette mocheté. Alors qu'en réalité, il y a de la beauté dans de la mocheté. Et il y a aussi de la mocheté dans la beauté. Et pour moi, c'est important de se réconcilier avec tous ces moi du passé qui ont fait des conneries, qui ont fait des bêtises, qui ont fait de la merde, et de voir en quoi elles ont été utiles à la construction du moi d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu les grandes leçons que j'ai pu apprendre. Et aujourd'hui, bah, j'ose vous montrer cette aquarelle-là, parce que, ça, bah, quelque part, ça me guérit. Et j'inviterai toutes les personnes, en fait, je vous inviterai vraiment à faire cet exercice de reprendre des aquarelles que vous avez considérées être moches et de vous dire, tiens, en fait, qu'est-ce qu'il y a de bien dedans? Qu'est-ce qu'il y a de bien et en quoi ça pourrait, en quoi ça peut m'inspirer, en quoi ça peut inspirer les autres que de voir et que de montrer ces aquarelles que je considère être moches. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce genre de choses, ces ratés que j'ai pu faire et comment j'ai pu transcender les difficultés ou que j'ai pu surmonter ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des aquarelles aujourd'hui que je considère avoir raté. Et d'ailleurs, il y a un autre truc aussi, c'est que
J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps sur une aquarelle de Montpellier et que je considérais aussi avoir raté. Et en fait, en voyant cette aquarelle-là, je me dis, non, mais t'en as fait du chemin aussi. Donc, ça, c'est aussi un autre truc de trop bien, en fait, dans les aquarelles. Et peut-être qu'il y en a qui me disent, mais je les ai jetées, mes aquarelles. Je les ai mises à la poubelle. Ouais, mais en fait, non. Gardez-les parce que là, quand je vois cette aquarelle-là et quand je vois celle de Montpellier que j'ai faite, je me dis, bah ouais, mais tu vois, ce que tu considérais avoir raté à l'époque et ce que tu considères avoir raté aujourd'hui, il y a quand même du chemin que tu as parcouru. Et ça, c'est bien de le voir. Et en fait, c'est pas forcément, c'est même plus que bien, c'est important de le voir. C'est important de le réaliser. Que le vous d'aujourd'hui, ce qu'il a rate, bah, c'est peut-être ce dont rêvait votre moi du passé. Donc, je pense que ça, c'est important aussi. Et ça permet d'avoir plus de tolérance vis-à-vis de soi-même. Et pourquoi je fais cette vidéo qui change un petit peu des vidéos que je peux faire en forêt, c'est que il y a 5 jours de ça, j'ai reçu un commentaire de Mélanie qui me dit: pourrais-tu, si c'est pas de taux de travail, incruster la peinture dont tu parles dans la vidéo? Et en fait, je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire ce genre de vidéo? Ça fait longtemps que je fais des vidéos en forêt et je me dis, pourquoi ne pas changer de format et faire ce genre de vidéo où je peux montrer. Et en plus, ça m'évite le montage vidéo, là. Je pars. Est-ce que tu peux pas mixer l'authenticité que tu peux avoir? Et j'avais peur de perdre cette authenticité, donc je sais pas, après, je pense que là, ça va. J'ai pas l'impression de lire un script ou quoi. D'ailleurs, je me suis aidé des petites notions ici, rejet, pensée binaire, etc. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous préférez ce format-là? Est-ce que vous, ça vous va? Est-ce que vous, ça vous aide en fait, ce genre de choses où je peux partager des ratés que j'ai pu faire? Parce que je trouve qu'on a tendance à montrer vraiment que la face lumineuse de notre vie, de notre art, alors qu'en fait, je pense que c'est bien aussi de montrer l'envers du décor, le revers de la médaille, l'autre face de la pièce, qui est pas si reluisante que ça, mais qui est nécessaire pour pouvoir voir que la face qui brille, elle brille parce que l'autre face ne brille pas. Ça ne fonctionne que par contraste en fait, comme à l'aquarelle, hein. Comme cette aquarelle où on pourrait pas voir la lumière si la route n'était pas si lumineuse, n'était pas si claire que ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.